Ta connexion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, nous remercions Allah qui nous a réunis ici ce soir. Et nous lui demandons de faire en sorte que ce que nous allons dire ici soit profitable pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Comme vous le savez, Allah, lorsqu'il créa l'homme, il le créa pour un but. Allah nous a créés pour un but. Allah nous a créés pour un but. Comme il a clairement dit dans la sourate 51 au verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Le but pour lequel nous avons été créés, c'est l'adoration. Nous sommes venus sur cette terre pour un temps. On est là un temps, ensuite on va partir, on va mourir. Et ceux qui sont morts avant nous ne nous ont dévancés que de quelque temps. Sinon, nous allons tous partir. Il va arriver un temps où tous ceux qui sont dans cette mosquée-là ne seront plus sur cette terre. Nous devons donc nous préparer à, n'est-ce pas, ce voyage qui est sans retour. Parce qu'une fois on meurt, c'est fini. On ne peut plus revenir pour faire des bonnes actions, pour œuvrer. Comme je l'ai dit, Allah nous a créés donc pour son adoration. Il nous a créés pour le tawhid. Le tawhid qui est donc le but pour lequel Allah nous a créés. Comme il a dit dans le verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Cela montre l'importance du tawhid. Ça montre l'importance de l'unicité d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahihain, le hadith de Mu'adh, le prophète lui a dit, Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Ô Mu'adh,
connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Muaz de répondre, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont les plus savants. Et le prophète de dire, fa inna haqqa Allahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Il dit le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est qu'il adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah, an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne va pas châtier celui qui n'a pas commis de shirk. Ce hadith montre l'importance du tawhid, en ce sens que c'est le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est le droit d'Allah sur ses créatures. Ça montre quoi? L'importance du tawhid. Et donc Allah a un droit sur nous. Allah a un droit sur nous. Et parmi les choses qui montrent également l'importance du tawhid, c'est que c'est le but. Parmi les choses qui montrent l'importance du tawhid, c'est que c'est le but pour lequel Allah a envoyé des messagers. C'est le but de la création, c'est le droit d'Allah sur nous, c'est le but pour lequel Allah a envoyé des messagers. Allah a dit dans la sourate 16, au verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour dire aux gens d'adorer Allah et de s'écarter du Tawhut, de s'écarter des fausses divinités. C'est le but pour lequel Allah a envoyé les messagers. Et Allah n'a jamais autorisé le shirk, l'association. Tous les messagers qui ont été envoyés avec un seul message, qui était l'unicité d'Allah. C'est pourquoi Allah a dit dans la sourate 43, au verset 45, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Allah dit, demande à ceux que nous avions, n'est-ce pas, ceux que nous avons envoyés avant toi, parmi les messagers. Avons-nous, n'est-ce pas, mis une divinité ou des divinités en dehors d'Allah qu'il fallait adorer? C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'Allah n'a jamais autorisé le shirk. Allah, lorsqu'il a envoyé ses messagers, c'était pour demander aux gens d'adorer Allah sans rien lui associer. Naam, le tawhid est le but pour lequel nous avons été créés. C'est le but pour lequel on a envoyé des messagers. C'est le droit d'Allah sur nous. Également, c'est la première chose à laquelle on appelle les gens. C'est la première chose à laquelle on appelle les gens. Et ceci montre, n'est-ce pas, son importance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, lorsqu'il a envoyé Muaz au Yémen, il lui a dit innaka ta'ti qawman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi an ya'budu Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Muaz, tu vas vers les gens du livre. Tu vas vers les gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit donc l'adoration d'Allah. Ibadatullah. L'adoration d'Allah. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. Le prophète dit, et s'ils ont connu Allah, alors informe-les qu'Allah a rendu obligatoire sur eux la prière. Ok? Dans ce hadith, on voit que la première chose à laquelle on appelle les gens, c'est le tawhid. Donc si on a quelqu'un par exemple qui est dans le shirk et en même temps il délaisse la prière, on commence d'abord par lui demander de délaisser le shirk. Et non par lui demander d'accomplir la prière.
Pourquoi? Parce que cette prière, s'il n'y a pas le tawhid, elle ne sera pas valide. C'est pourquoi les savants sont unanimes, sans divergence, que sans le tawhid, toutes les œuvres qu'on peut faire, n'est-ce pas, ne sont pas du tout acceptées. Il faut le tawhid. Donc ce hadith nous montre l'importance du tawhid, étant donné que c'est la première chose à laquelle on appelle les gens. Parmi également les choses qui montrent l'importance du tawhid, c'est qu'il est rapporté dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Dharr. Il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'Allah a dit, wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'a la yushriku bi shay'a laqaytuhu bi mithliha maghfirah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith est dans le Sahih Muslim, il dit qu'Allah a dit, celui qui va me rencontrer avec des péchés qui ont rempli la terre, et là-dedans il n'y a pas le shirk, je vais le rencontrer, n'est-ce pas, avec autant de pardon. C'est-à-dire que malgré tous ces péchés-là, imaginez-vous des péchés qui ont rempli la terre. Il n'y a pas le shirk dedans. Allah dit quoi? Qu'il va pardonner. Il va pardonner. Ce hadith montre l'importance, n'est-ce pas, du tawhid. Ça veut dire peu importe les péchés du serviteur, tant qu'il n'a pas commis le shirk, l'association, eh bien, ici, là, Allah peut lui pardonner. Ça montre l'importance du tawhid. Parmi les choses qui montrent également l'importance du tawhid, c'est que le tawhid est la plus grande chose. C'est la plus grande chose qui permet d'entrer au paradis. S'il y a une chose qui fait rentrer quelqu'un au paradis, le tawhid est la plus grande chose qui fait rentrer au paradis. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Jabir. Il dit, Ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun faqal ya Rasulallah mal mujibatan. Il dit, un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô messager d'Allah, quelles sont les deux choses, n'est-ce pas, qui rendent obligatoire, donc l'entrée au paradis ou l'entrée en enfer? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire, man mata la yushriku billahi shay'a dakhala al-jannah wa man mata yushriku billahi shay'a dakhala an-nar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va mourir et il n'a pas commis de shirk, il va rentrer au paradis. Et celui qui va mourir en commettant le shirk, il va rentrer en enfer. Et dans le Sahih Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith de Itban, il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, fa inna Allah harrama ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Il dit qu'Allah a rendu l'enfer haram. C'est interdit. L'enfer est interdit pour celui-là qui va dire il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, tout en recherchant le visage d'Allah à travers cela. Donc il a dit cela de façon sincère. Il recherche le visage d'Allah. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un ou bien pour un bien de ce bas monde, mais il le fait pour Allah. Et parmi les choses qui montrent l'importance du tawhid, c'est que à travers le tawhid, le serviteur est apaisé. Il est apaisé car il sait que tout est dans les mains d'Allah. Allah nous dit dans la sourate 35, au verset 2, Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim. Allah dit, ce qu'Allah donne aux serviteurs en grâce, comme grâce, personne ne peut retenir cela.
ce qu'Allah a décidé de donner à quelqu'un, personne ne peut retenir cela. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. Ce qu'il retient aussi, personne ne peut relâcher ça après lui. Si Allah a décrété que tu n'auras pas telle ou telle chose, personne ne peut faire en sorte que tu aies cette chose. Personne. Et si Allah a décrété aussi que tu auras telle chose, tu auras cela. Peu importe ce que les gens vont faire, tu auras cela. Et ça, cette croyance-là, celui qui a le tawhid, qui a bien compris le tawhid, il a cette croyance ferme en lui. Et ça l'apaise. Il est apaisé dans la vie de ce bas monde, dans ce qu'il fait. Car il sait que tout est dans les mains d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rappelé également cela, cette réalité. Lorsqu'il a dit à Ibn Abbas, comme c'est rapporté, n'est-ce pas, dans les Sunan Tirmidhi, bi-isnadin sahih, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rappelé cette réalité-là, qui fait en sorte que le croyant, celui qui a bien compris le tawhid, il est quoi? Son cœur est attaché à Allah. Il sait que tout est dans les mains d'Allah. Quel que soit ce que les gens peuvent faire, n'arrivera que ce qu'Allah a décrété. Le prophète a dit à Ibn Abbas, Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa iza sa'alta fas'alillah, wa iza ista'anta fasta'in billah, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت أقلام وجفت الصحف. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner des paroles, respecte les prescriptions d'Allah, tu le trouveras avec toi, il va te préserver. Parmi les choses qui font en sorte qu'Allah nous préserve, qu'Allah te préserve, le fait de respecter les prescriptions d'Allah. Faire ce qu'Allah a demandé, délaisser ce qu'il a interdit. Ça fait partie des causes qui font en sorte qu'Allah préserve le serviteur. Le prophète a dit, respecte les prescriptions d'Allah, Allah va te préserver. Respecte ce qu'Allah a dit, tu le verras, n'est-ce pas, devant toi. Si tu demandes, demande à Allah. Si tu demandes de l'aide, demande de l'aide à Allah. Et sache que si toute la communauté se réunit pour te faire un bien, ils ne pourront te faire un bien que dans la mesure où cela aurait été décrété par Allah. Si toute la communauté aussi se réunit pour te faire un mal, ils ne peuvent te faire un mal que dans la mesure où cela aurait été décrété par Allah, car tout a été décrété et les plumes ont séché. Ce hadith nous montre, n'est-ce pas, l'importance de s'attacher, n'est-ce pas, à Allah. Et ça montre que celui-là qui a le tawhid, qui a bien compris le tawhid, il sait que ne lui arrivera que ce qu'Allah a décrété. Donc si Allah n'a pas décrété une chose, cela ne peut pas t'arriver. Par conséquent, tu es apaisé. Tu es quoi? Tu es apaisé. Et tu utilises les moyens légiférés. Tu utilises les moyens légiférés. Parce que ce qui pousse souvent des gens à utiliser les moyens qui ne sont pas légiférés, c'est quoi? Cette faiblesse dans, n'est-ce pas, ce point-là. Comme on va le voir. Et celui-là qui a bien compris le tawhid, comme je l'ai dit, il est apaisé. Il ne craint qu'Allah. Contrairement à celui-là qui parfois il se tourne vers les créatures, parfois il se tourne, n'est-ce pas, vers les morts, parfois vers les vivants, parfois vers les morts. Il n'est pas apaisé. Il vit dans la peur. Tantôt il a peur de celui-là, tantôt il a peur des morts. C'est pourquoi le prophète Yusuf, il a dit dans la sourate 12 au verset 39, A'arbabun mutafarriquna khayrun amillahil wahidul qahhar.
Il dit, est-ce que plusieurs divinités séparées, éparpillées, est-ce que c'est ce qui est mieux ou bien c'est Allah, n'est-ce pas, l'unique? Est-ce que c'est Allah, l'unique divinité? Donc celui qui a le tawhid, n'est-ce pas, son cœur est apaisé. Il ne craint pas les créatures, les gens, car il sait que tout est dans les mains d'Allah. Aucune créature ne peut lui faire quoi que ce soit si Allah n'a pas décrété cela. Parmi les choses également qui montrent, n'est-ce pas, l'importance du tawhid, c'est que sans le tawhid, la personne ne peut pas rentrer au paradis. Le tawhid, pour bien comprendre le tawhid, les savants ont expliqué, ils ont classifié cela en 3 catégories, dans le but de faciliter la compréhension. Et ces 3 catégories ont été tirées des textes. Cela a été tiré des textes. Premièrement, on a le tawhid dans la seigneurie. Le tawhid dans la seigneurie. Tu reconnais, tu crois qu'Allah est le seul créateur. C'est lui seul qui administre le monde. C'est lui seul. Pas un mort. Un mort n'administre pas le monde. Deuxièmement, tu crois que c'est lui qui donne la subsistance. C'est lui qui accorde la subsistance. C'est lui qui pourvoit. Ça aussi, la personne doit avoir cette croyance-là, cette croyance ferme. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui aussi tombent dans l'illicite à cause de la faiblesse dans ça. Ils vont avoir peur de perdre, n'est-ce pas, des subsistances. Et donc, ils vont faire parfois ce qui n'est pas légiféré. La personne doit reconnaître et croire que c'est Allah seul qui nous a créés. C'est lui le seul créateur. Il a créé toutes choses, même le mal. Quiconque croit que le mal n'a pas été créé par Allah, il est dans le shirk. Il a cru en un autre créateur. Il a cru qu'il y a un autre créateur. Allah est celui qui a créé toutes choses. Comme il a dit dans le Coran, Khaliqu kulli shay. C'est lui qui a créé toutes choses. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, et là-dedans, comme on va le voir, il y a beaucoup de gens qui tombent dans le shirk, dans l'association, dans cette catégorie-là. Malheureusement, il y a des gens qui croient que le shirk, c'est seulement adorer les statues là. Parfois, invoquer des morts aussi. Non, il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui tombent dans le shirk, dans le rububiyya. À cause des croyances qu'ils ont là-bas, qui sont contraires, n'est-ce pas, au tawhid dans la seigneurie. Donc, deuxième catégorie, le tawhid dans l'adoration. Toute forme d'adoration, tu ne dois faire cela que pour Allah. Tu ne dois pas adorer, n'est-ce pas, quoi que ce soit en dehors d'Allah. Tout ce qui est adoration. Que ce soit des adorations intérieures ou extérieures. Intérieures comme l'amour, la crainte, l'espoir. Ces adorations-là, tu dois vouer ça uniquement à Allah. De même, les adorations, n'est-ce pas, apparentes, telles que le jeûne, la prière, etc. L'invocation. Tu n'as pas le droit d'invoquer autre qu'Allah. Ensuite, troisièmement, l'unicité dans les noms et attributs d'Allah. Et là encore, beaucoup de gens sont ignorants par rapport à cela. Malheureusement, Allah a des noms, Allah a des attributs. Le croyant, il doit y croire. Il doit croire en cela. Les noms d'Allah, les attributs d'Allah, il doit y croire. Et il y croit, n'est-ce pas, sans tomber dans 4 choses. Il doit y croire sans tomber dans 4 choses. Premièrement, sans tomber dans ce qu'on appelle le tamthil. Ça veut dire quoi? Lorsqu'Allah nous dit dans son livre qu'il a des mains, nous devons y croire.
nous devons croire qu'Allah a des mains. Allah a deux mains. Allah confirme dans le Coran qu'il a un visage. On doit croire en cela. Allah a un visage. Il y a un téléphone qui sonne là, on dirait. C'est bien sur le réveil. On doit y croire. Sans faire quoi? Sans faire ressembler cela, n'est-ce pas, aux attributs des créatures. Parce qu'Allah a dit dans la sourate 42, au verset 11, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah, rien ne lui ressemble. Il est l'audient, le clairvoyant. Ce verset montre que rien ne ressemble à Allah. Donc, Naam, tu dois affirmer qu'Allah a deux mains, comme lui-même il a dit, sans ici imaginer que ça ressemble aux mains des créatures. Les mains d'Allah ne ressemblent pas, aux créatures, car il a dit rien ne lui ressemble. Et comment est-ce possible? Comment les mains d'Allah peuvent ressembler aux créatures alors que les cieux et la terre, il fera des cieux et de la terre une poignée. Vous voyez? Allah fera des cieux et de la terre une poignée. Vous voyez? On n'a jamais vu des mains comme ça. Donc Allah, n'est-ce pas, ne ressemble pas à ses créatures. Quand Allah dit aussi qu'il a un visage, on doit croire. Mais son visage n'est pas comme le visage des créatures. Et ça ne doit pas poser un ishkal. Parce que beaucoup de gens se sont égarés dans ce chapitre, parmi lesquels les Asha'ira, qui, n'est-ce pas, ont confondu les choses. Ils ont cru que si on donne la même appellation, ça va impliquer la ressemblance. Si on dit main et main, ça veut forcément dire que c'est pareil. Et donc, ils ont renié les attributs d'Allah. Mais nous disons non. Ok? Les appellations peuvent être les mêmes, mais la manière diffère. Ok? Comme, n'est-ce pas, on peut voir avec les yeux. On voit que dans les créatures, on peut dire les yeux d'une fourmi, les yeux d'une poule, les yeux de l'éléphant, les yeux de l'être humain, et on va voir qu'ils n'ont pas les mêmes yeux. On peut dire, n'est-ce pas, les pattes de poule, les pattes, n'est-ce pas, de chien, mais on voit que c'est complètement différent. Malgré qu'on appelle ça patte. Eh bien, ça c'est entre les créatures. Allah nous a donné des signes. Si déjà entre les créatures, on voit que les appellations sont les mêmes, mais la manière est différente. Ça c'est entre les créatures. Que dire du Créateur, celui qui les a créés, a fortiori? Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit main, Allah a des mains, l'être humain aussi a des mains, que ça veut dire que c'est pareil. Et ceux qui nous contredisent dans ça, ils disent qu'Allah entend. Pourtant, l'être humain aussi entend. L'être humain aussi entend et il voit. Et dans le verset, Allah dit quoi? Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc, il entend et il voit. Mais l'être humain aussi entend et voit. Pourtant, n'est-ce pas, ils affirment cela. Mais on sait tous que l'être humain n'entend pas comme Allah. Toi, tu peux écouter celui qui est à côté de toi. Mais si quelqu'un maintenant s'éloigne, il va très loin là, tu ne vas plus l'écouter. De même aussi la vision, la vue. Tu peux voir quelqu'un marcher à une certaine distance, tu ne vas plus le voir. Mais Allah le voit toujours. On est là dans la mosquée, on va prier. Chacun de nous va faire des azkars. Chacun de nous va dire, n'est-ce pas, des azkars en sujoud. Allah entend cela. Mais celui qui est même à côté de toi, il n'entend pas. Vous voyez? Donc nous disons ici que affirmer la même appellation n'implique pas que la chose est quoi? Est semblable, c'est pareil. Non. Toy. Sans faire le tamthil, sans faire le ta'til, donc il ne faut pas nier ces attributs-là. Je veux dire que non. Quand Allah dit qu'il a des mains, on dit non. Ici là, les mains, ça ne veut pas dire les mains. Ça veut dire la force, la puissance, comme certains ont dit. Donc il ne faut pas faire le tamthil. Ok? Il ne faut pas faire le takyif et le ta'til.
Le takif ici, c'est rentrer dans le comment. Ok? Tu rentres dans quoi? Dans le comment. Tu commences à dire les mains d'Allah sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Donc tu ne fais pas le tamthil, tu ne fais pas ressembler ça aux attributs. Ok? Tu ne rentres pas dans le takif, tu ne rentres pas dans le tahrif et dans le ta'atil. Le tahrif, tu ne changes pas les sens. Ok? En disant, comme j'ai dit tout à l'heure, que les mains ici, ça veut dire la puissance. Non, tu laisses ça selon son sens apparent. Les mains, ce sont les mains. Jay? Donc ça, c'est quoi les 4 points qu'il faut retenir quand on parle des noms et attributs d'Allah. Donc, quand on parle de tawhid, de base, il s'agit de ces 3 choses-là. Donc, ces 3 catégories-là. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce tawhid-là, il y a des choses qui annulent ça. Ok? De même que les ablutions. Quelqu'un maintenant, il a les ablutions. Tu as les ablutions, mais il y a des choses qui vont annuler les ablutions. Si ça vient, ça annule ça. Les ablutions ne sont plus valides. C'est comme ça avec quoi? Le tawhid. Lorsque quelqu'un est musulman, ce n'est pas parce que tu es musulman que ça veut dire que tu vas être musulman à vie. Ok? Tu peux être musulman et tu tombes dans une chose qui annule l'islam. C'est pourquoi le croyant doit chercher ça. Il doit connaître les choses qui annulent l'islam, les choses qui annulent le tawhid afin de se préserver. Car si le tawhid du serviteur est annulé, alors il a tout perdu. Il a tout perdu. Et la chose qui annule le tawhid, c'est le shirk, l'association. Ça annule complètement le tawhid. Et le shirk, le serviteur doit craindre cela. Il doit avoir peur de tomber dans cela. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a mentionné dans un hadith rapporté par Tirmidhi. Le prophète nous dit que le prophète Yahya a donné, n'est-ce pas, un exemple à son peuple, parlant du shirk. Il explique que celui qui commet le shirk, sa situation est comme la situation de quelqu'un qui a un esclave. Et il dit à cet esclave que voilà le travail, voilà ma demeure, voilà le travail. Travail, n'est-ce pas? Ce que tu vas avoir, ce qui va découler, n'est-ce pas? Comme ici là, bénéfice, ok? Ce que tu vas gagner dans ce travail-là, remets-moi cela. Remets-moi cela. C'est lui qui a acheté l'esclave là, avec son argent. Il lui a dit cela. Qu'est-ce qui se passe? L'esclave commence à travailler. Et ce qu'il gagne là, il va donner ça à quelqu'un d'autre. Au lieu de donner ça à celui qui lui a demandé de faire le travail là. Le prophète Yahya a dit, qui parmi vous va accepter cela de son esclave? Qui va accepter cela? Tu as acheté un esclave. Tu as dit, voilà le travail. Travail. Ce qui va découler là, tu me donnes ça. Lui, il travaille, il prend ça, il va donner à quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas tolérer ça. Jay. Ceci est une image pour nous montrer la situation de celui qui commet le shirk. C'est Allah seul qui l'a créé. C'est Allah qui lui donne la subsistance. C'est Allah qui fait qu'il respire. Tout ce qu'il a, c'est Allah, n'est-ce pas, qui a fait qu'il ait ça. Allah l'a créé, il lui a dit, adore-moi. Si tu m'adores sans rien m'associer, je vais te donner le paradis éternel. Donc, tu vas adorer Allah sans rien lui associer, tu as le paradis. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va adorer autre qu'Allah, celui qui ne l'a pas créé, celui qui ne lui a rien donné. Ce n'est pas lui, n'est-ce pas, qui lui donne la subsistance. Ce n'est pas lui qui lui donne le souffle de vie. Il va l'adorer, il va l'invoquer. Ça c'est une injustice. C'est quoi? C'est le zulm. Le serviteur est injuste envers lui-même en agissant ainsi. Et subhanallah, le shirk, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à délaisser. Comment quelqu'un
peut vendre son au-delà pour le shirk. Le shirk fait en sorte que tu ailles en enfer pour l'éternité. Alors que quand vous regardez le shirk là, ce n'est pas comme les autres péchés là. Les autres péchés, vous allez voir qu'il y a la shahwa. Il y a quelque chose là qui t'attire, comme le zina. Le zina, le vol, des péchés comme ça. Mais le shirk, en réalité, il n'y a pas d'intérêt. Comment le serviteur, n'est-ce pas, il va commettre le shirk, l'association. Ça montre quoi? Que vraiment, il est vraiment perdu. Et parmi les choses qui montrent le danger du shirk, c'est qu'Allah ne pardonne pas le shirk. Allah ne pardonne pas cela. Celui qui meurt sur le shirk, Allah ne lui pardonne pas. Allah a dit, Sourate 4, au verset 48, « Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha » Allah, certes, ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Parmi les choses qui montrent le danger du shirk, en dehors du fait que celui qui meurt sur cela, Allah ne lui pardonne pas, le shirk, n'est-ce pas, annule toutes les œuvres. Allah, lorsqu'il a mentionné les prophètes, lorsqu'Allah a mentionné les prophètes, dans la sourate 6, au verset 88, après avoir cité les prophètes, à la fin, il a dit « Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun » Il dit, si ces prophètes-là avaient donné des associés à Allah, s'ils avaient commis le shirk, tout ce qu'ils ont eu à faire comme œuvre-là aurait été vain. Vous voyez? Ça c'est, là on parle des prophètes d'Allah. Allah dit ça au sujet de ces prophètes, que s'ils avaient commis le shirk, on allait annuler tout ce qu'ils ont fait comme œuvre. Maintenant, que dire de nous? Que dire de ceux qui ne sont pas des prophètes? Ça montre le danger du shirk. On doit avoir peur. Et Allah dit également, dans la sourate 39, au verset 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah dit, il t'a été révélé, toi Mohammed, et à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, n'est-ce pas, tes œuvres seront vaines et tu seras dans l'au-delà parmi les perdants. Le shirk est très dangereux. Nous devons faire attention. Et le shirk, n'est-ce pas, lorsque quelqu'un commet le shirk, qu'est-ce qui se passe? Il devient mécréant. Il devient kafir, mécréant, et ses œuvres ne sont plus du tout acceptées. Ce shirk a plusieurs formes. Comme je l'ai dit, il est important pour nous, n'est-ce pas, de connaître les différentes, n'est-ce pas, on va dire, ce qui vient annuler le tawhid. Et donc, il y a des choses parfois que des gens négligent. Ils négligent cela, n'est-ce pas, et pourtant, ils sont dans cela. Et pourtant, ce sont des choses, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, empiètent, qui ont un impact sur leur tawhid. On a cité, n'est-ce pas, on a parlé du tawhid ar-rububiyyah, qui est donc l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Il faut savoir que, de manière générale, les gens, n'est-ce pas, croient qu'il y a un créateur. Les associateurs qui étaient au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam croyaient qu'il y a un créateur. C'est pourquoi Allah a dit Wala in sa'altahum, si tu leur demandes Man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Même en réalité, ceux aujourd'hui là, n'est-ce pas, qu'on appelle les athées. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les athées là, ils disent que non, nous on ne croit pas qu'il y a un créateur. En réalité, n'est-ce pas, ils savent pertinemment qu'il y a un créateur. Que c'est Allah qui les a créés. Mais par orgueil, n'est-ce pas, par orgueil, ils vont nier cela. À cause des ambiguïtés, de certaines ambiguïtés qu'ils ont, ils vont nier cela. Toïb.
Il faut savoir que les associateurs, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient, n'est-ce pas, qu'Allah nous a créés. Allah nous a créés. Mais de manière générale, ils croyaient au tawhid al-rububiyyah. De manière générale, même s'il y a des points dans lesquels, n'est-ce pas, ils commettaient le shirk dans ce tawhid-là. Certains, par exemple, doutaient sur, n'est-ce pas, le fait qu'on sera ressuscité. Ça, c'est un lien avec le tawhid al-rububiyyah. Ok? C'est pourquoi Allah, n'est-ce pas, dans la sourate 17, au verset 51, il a dit que, parlant donc des associateurs qui étaient au temps du prophète, ils vont dire « Man yu'iduna » qui est celui-là qui va nous ressusciter. Mais ils avaient des doutes. Un groupe parmi les associateurs. Donc ça montre que quoi? Ils avaient aussi des problèmes, ils commettaient le shirk aussi. Dans quoi? Dans la seigneurie. Et le Cheikh al-Islam, dans son explication de Al-Asfahaniya, il a rappelé cela, que les associateurs au temps du prophète, n'est-ce pas, que certains, n'est-ce pas, ils commettaient aussi le shirk, dans quoi? Dans le rububiyyah. Lorsqu'ils mettaient des talismans, les talismans là, c'est quoi? Ils commettaient le shirk, sans lien avec le rububiyyah. Ok? Taïb. Nous avons dit que là-dedans, dans la seigneurie, il y a des gens qui tombent dans le shirk à l'intérieur. Et ça, on trouve ça dans, n'est-ce pas, dans la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des causes dans les affaires de dunya. Allah a mis des causes. Pour que telle chose arrive, ok, il faut quoi? Il faut telle cause. Allah a mis ça. Ces causes-là qui sont des causes apparentes. Ok? Par exemple, pour allumer la lumière, tu as besoin de quoi? De te déplacer. D'aller là-bas pour appuyer. Ou bien, tu vas appuyer sur, n'est-ce pas, par exemple, la télécommande. Si c'est une télécommande. Pour avoir des enfants, il faut que tu te maries, que tu aies des rapports sexuels. Ou au minimum, la personne doit avoir des rapports sexuels. Ok? Quelqu'un ne va pas avoir un enfant comme ça. Quelqu'un assis et puis à l'enfant. Ok? Ça c'est quoi? C'est Allah qui a fait ça. Qu'il y ait ces causes-là. Maintenant, Allah, il peut faire des choses sans ces causes-là. Allah peut faire des choses sans ces causes-là. C'est pourquoi Allah a dit dans le Coran, Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Si Allah veut une chose, il dit soit et la chose est. C'est pourquoi Allah peut faire qu'une femme tombe enceinte sans qu'elle n'ait des rapports sexuels. C'est Allah seul qui peut faire ça. Donc, dans les causes là, nous avons des causes apparentes, connues. Il faut quoi? Il faut un contact. Il faut ici, n'est-ce pas, quelque chose d'apparent. On voit ça, c'est apparent. Mais il y a des choses, n'est-ce pas, qui peuvent se produire, ok, sans ces causes-là. N'est-ce pas, par des choses invisibles. Ça c'est Allah, n'est-ce pas, qui fait cela. Par conséquent, celui qui va croire, n'est-ce pas, à certaines choses dont on sait que ici, là, si on parle de causes entre griffes, ces causes-là sont invisibles. C'est quelque chose de l'invisible. La personne va tomber dans quoi? Dans le shirk. Et pour mieux comprendre ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il nous dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, il dit Al-Tiratu shirk. Ok? Il dit la superstition est du shirk. La superstition est du shirk. Donc, quelqu'un maintenant qui va dire par exemple c'est interdit de balayer le salon la nuit.
Si tu balais le salon la nuit, il y aura un malheur dans la maison. Ok? Il ne faut pas vendre l'aiguille la nuit. Si tu vends l'aiguille la nuit, il y aura un malheur. Ok? Ou bien, il ne faut pas voyager, n'est-ce pas, pendant telle période. Parce que celui qui voyage pendant telle période, il aura un malheur. Ok? Ce n'est pas par rapport à une cause apparente. Par exemple, quelqu'un va dire, généralement, le lundi, il y a des gens là-bas, des bandits. Ils se mettent là-bas le lundi. Ok? Donc, celui qui va voyager, il va passer par là-bas, il va trouver les bandits là. Ok? Donc, il va dire, ne voyagez pas le lundi parce que lundi là-bas, il y a les bandits. Ça, c'est apparent. C'est quoi? C'est apparent. Mais quelqu'un qui va dire, il ne faut pas voyager le lundi. Parce que celui qui voyage le lundi, il aura un malheur dans la famille. Quelqu'un va mourir par exemple. Ok? Un enfant va tomber malade. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas apparentes. Ok? Ça là, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est le shirk. C'est quoi? C'est le shirk. Il ne faut pas balayer le salon la nuit. Si tu balayes le salon la nuit, il y aura un malheur dans la famille, c'est le shirk. Il ne faut pas vendre l'aiguille, n'est-ce pas? Si tu vends l'aiguille la nuit, il y aura quoi? Il y aura un malheur, c'est le shirk. Ou bien certains commerçants qui, le matin par exemple, il ne veut pas vendre une chose, n'est-ce pas, qui a un prix, n'est-ce pas, dérisoire, on va dire. Ok? Si quelqu'un vient acheter quelque chose le matin, très tôt là, s'il demande une chose qui n'est pas chère, il ne veut pas vendre ça. Vous voyez? Parce que quoi, il se dit que s'il vend ça, toute la journée, quoi, c'est gaspillé. Ok? Des choses comme ça là, ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de quoi? Ça n'a pas de lien. C'est pourquoi le prophète a dit que la superstition c'est du shirk. Et le prophète a dit Man 'allaqa tamima faqad ashrak. Celui qui va attacher un talisman, il a commis le shirk. Ça aussi, c'est parmi les arguments qui montrent que lorsque la chose n'a pas de lien, c'est invisible, on ne voit pas ça. Toi, tu prétends ça, c'est le shirk. Ok? Donc, si quelqu'un maintenant, il dit, le fait que j'attache le talisman là, ça me protège. On ne peut pas me faire du mal. Ok? Je ne peux pas mourir. Ok? Si quelqu'un veut me tuer, ça là, c'est quoi? C'est le shirk. C'est pas apparent. Quelqu'un va dire, n'est-ce pas, le miel. À la base, le miel, n'est-ce pas, ça fait partie des choses qui soignent. Le miel. Mais il faut un contact. Il faut que ça soit apparent. Donc, tu vas par exemple consommer ça. Ou bien la blessure qui est là, tu vas mettre le miel dessus. Mais quelqu'un qui vient, il dit, tu as telle maladie, prends le miel seulement, tu mets ça devant toi. Et puis tu regardes. Tu vas guérir comme ça là. Ça c'est quoi? Le shirk. Donc ici là, il faut faire, n'est-ce pas, attention à cela. Beaucoup de gens tombent dans le shirk. Dans quoi? Dans cela. Et parmi les formes également de shirk, c'est quoi? C'est le fait d'aller vers les charlatans, les marabouts, les voyants, soi-disant, et croire en ce qu'ils disent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man ata arrafan, celui qui va aller voir, n'est-ce pas, un voyant, un charlatan, fasa'alahu an shay'in lam tuqbal salatuhu 40 layla ou lam tuqbal lahu salat 40 layla. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas, celui qui va aller voir un charlatan, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les nganga. On les appelle les nganga, les charlatans, les voyants. Celui qui va aller là, il va lui poser la question sur quelque chose, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Donc il est parti, il a posé la question. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed, le prophète a dit Man ataka hinan, celui qui va aller voir un voyant, un devin, ou arrafan, fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad.
Il va aller le voir, il va lui poser la question et il va le croire, il a mécru en ce qui a été révélé par Mohammed. Les charlatans sont des menteurs. Ce sont des kazzaboun et ce sont des gens qui causent beaucoup de maux. Ils divisent les familles. Combien de personnes, combien de familles ont été divisées à cause d'eux? Quelqu'un va aller là-bas, c'est ton frère qui te fait du mal. C'est ton frère qui veut te tuer. C'est ta grand-mère qui veut te tuer. C'est ton oncle, il te veut du mal. Des menteurs. Et la personne va être là en train de dépenser à chaque fois. Il faut amener tant. Il faut acheter des poules blancs. Il faut égorger comme ça. Il faut laver le corps avec les feuilles là. Il faut casa. La personne ne fait que dépenser. Elle est en train d'être ruinée comme ça. Ce sont des menteurs. Tourne-toi vers Allah. Tourne-toi vers Allah. C'est Allah, n'est-ce pas, qui va t'aider. Et utilise les moyens légiférés. Parfois, il y a des gens, dans leur ignorance, dans leur jahl, ou dans leur passion, ils disent, ah, ce sont simplement des causes. Ok? Ce sont des causes. C'est comme d'autres causes. Ok? Nous disons non. Les causes là sont de deux catégories. Nous avons des causes légiférées et nous avons des causes qui ne sont pas légiférées. Tu ne dois pas utiliser ce moyen-là. Ok? Gagner l'argent, ce n'est pas haram. Mais il y a des moyens qui peuvent te permettre de gagner l'argent qui sont illicites. Qui sont quoi? Illicites. Est-ce que toi, tu dois employer ce moyen-là? Non. Toi, tu dois employer le moyen qui est légiféré pour gagner de l'argent. Si tu emploies le moyen qui n'est pas légiféré, tu commets un péché. Et ici, là, ton péché sera en fonction du moyen que tu as utilisé. C'est la même chose. En ce qui concerne le shirk, il y a des moyens là. Si tu utilises ça, c'est le shirk. Tu ne dois pas utiliser ça. Même si Allah, dans ce qu'il a décrété pour toi, tu peux avoir la chose là. Exemple, quelqu'un maintenant, n'est-ce pas, il est malade. Quelqu'un est malade. Il va aller chez le charlatan. Ok? Le charlatan va lui donner des feuilles et des invocations. Il va lui dire, il faut invoquer ça, il faut prendre les feuilles là, tu laves ça, n'est-ce pas? Tu verses ça autour de la maison et puis tu immoles, n'est-ce pas, une poule blanche. Il a fait ça. 2 semaines après, il a eu la guérison. Ok? Est-ce que ici, là, ça veut dire que ce moyen est légiféré? Non. Allah a décrété simplement que ce dernier devait guérir après 2 semaines. Ce n'est pas ça. Mais ça a coïncidé. Ça a quoi? Ça a coïncidé. C'est pour cela nous disons, en faisant ça, en utilisant les moyens qui ne sont pas légiférés là, la finalité, c'est que tu auras ce qu'Allah a décrété pour toi. Si Allah a dit que la maladie là, tu vas mourir avec ça là, tu vas tourner partout, tu vas aller là. Tu vas mourir avec la maladie là. Même si tu vois les plus grands médecins du monde entier, les plus grands charlatans du monde entier, tu vas mourir avec. De même aussi, si Allah a décrété qu'après 3 mois tu vas guérir, même si tu vas voir des charlatans, des gens, des médecins, etc., tu vas guérir après 3 mois. Par conséquent, ça sert à quoi? D'employer le moyen qui n'est pas légiféré, sachant que ça là, ça va détruire quoi? Ta foi. Donc utilise les moyens qui sont légiférés, ce qui a été décrété, n'est-ce pas? Tu auras cela de toute façon. Ça c'est parmi les choses, n'est-ce pas, auxquelles nous devons traiter, où nous devons attirer, n'est-ce pas, l'attention. Et aussi, parmi les choses qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'est pas permis, c'est haram, d'aller chez les charlatans, les devins, les ngangas. Partir seulement, c'est haram. On a 3 jugements ici. On a d'abord celui qui va. On a celui qui va, qui pose la question. Et on a celui qui va, qui croit. Ok? Le fait de partir simplement là, c'est interdit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih al-Bukhari, n'est-ce pas, il a été questionné au sujet des gens qui vont chez les charlatans, chez les marabouts, les devins. Il a dit de ne pas partir. Il ne faut pas y aller. Et on a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que parfois,
ces charlatans-là, ces devins-là, yuhaddithuna bi shay. Parfois, ils disent des choses, n'est-ce pas? Yakunu haqqan. Parfois, ils peuvent dire des choses et puis c'est la vérité. Ok? Il y a un charlatan qui va dire quoi? Il va dire telle chose et puis ce sera quoi? La vérité. Ça peut arriver. Le prophète a dit quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça c'est quoi? C'est le travail des shayatines. Ok? Ce sont les shayatines qui vont prendre des informations au ciel là-bas et puis ils viennent donner ça à celui qui travaille avec eux là. Et puis ils ajoutent, n'est-ce pas, sans mensonge. Donc, ils vont dire une vérité et puis ils vont ajouter ça avec des mensonges. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir les informations de tout. Vous voyez? Et donc par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Celui qui n'est pas averti, comme il a dit une vérité là, mais il nous avait dit ça, c'était vrai. Il a parlé comme ça pour la famille et tout ça là, on a vu ça ici. Donc il va croire maintenant que tout ce qu'il dit c'est quoi? C'est la vérité. Alors que ce n'est pas quoi? La vérité. Je crois que c'est la vanne, non? الله أكبر الله أكبر. Non. Comme le temps est arrivé, nous allons nous arrêter ici. Sinon, il y a encore plusieurs choses à dire. Et comme je l'ai dit là, n'est-ce pas, ce jugement ici, nous avons trois cas. Le premier cas, le fait d'y aller, c'est interdit. Deuxième cas, y aller et poser la question, même si la personne n'y croit pas. La prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, 40 nuits. Et enfin, celui qui y va, qui pose la question et qui y croit. Dans le hadith, le prophète a dit, il a mécru à ce qui a été révélé à Mohammed. Bien que les savants ont débattu sur le sens, n'est-ce pas, à quel moment, n'est-ce pas, cela va s'appliquer. Qu'est-ce qui est visé par la mécréance ici? Donc on s'arrête là. Si vous avez quelques questions, peut-être on va prendre 2 ou 3 questions. Je ne sais pas, la prière c'est à 30. On est presque arrivé là. Non. Non. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Par exemple, on attend souvent qu'il y a le grand fils et le petit fils. Donc, on a du mal à distinguer à quel moment un acte peut considérer comme un grand fils et un autre comme un petit fils. Le shirk à la base, le grand shirk, les gens de science expliquent cela comme étant quoi? La taswiya, le fait de mettre à égalité. Une chose, de mettre à égalité une chose à Allah dans une chose qui est spécifique à Allah. Ok? Ça c'est le grand shirk. Dans une chose qui est spécifique à Allah. Quelqu'un maintenant, il va par exemple croire qu'un mort, n'est-ce pas, qui est enterré, je ne sais pas, par exemple, on va dire à Bobo, ici c'est Yopougon, non? Yopougon. Bon, peut-être quelqu'un est enterré, je ne sais pas, à Bobo, ou bien en Gré. Lui, il est ici là à Yopougon. Il croit que lui, depuis là-bas, il entend. Ok? Ça, c'est le grand shirk. Donc, quand ici, là, tu mets à égalité Allah avec une chose, dans quelque chose qui est spécifique à Allah, c'est là ceux qui a ça, c'est le grand shirk. Maintenant, le petit shirk. Tout texte où on nous a mentionné que la chose est du shirk, ok? Mais on n'a pas ce qui prouve que c'est le grand shirk. Taïb, ça c'est quoi? Le petit shirk. De même aussi, là où on a mentionné que c'est le petit shirk, là où c'est mentionné, n'est-ce pas, que c'est quoi? Le petit shirk ou le petit kouf. Taïb. Donc, par exemple, jurer
jurer par autre qu'Allah. Quelqu'un qui va jurer par exemple par sa mère. Ça c'est le petit shirk. Ok? Ou bien l'ostentation. Ça c'est le petit shirk. Ou bien celui qui va accrocher, n'est-ce pas, un talisman. Et il se dit que c'est une cause. Que c'est Allah, n'est-ce pas, qui donne. C'est Allah qui protège. Mais ça c'est simplement une cause. Donc, il a considéré ici cause, une chose en réalité qui n'est pas une cause. Ça c'est le petit shirk aussi. Donc voilà comment on peut distinguer, n'est-ce pas, le grand shirk du petit shirk. Quelqu'un dit ici, peut-on commettre le shirk par ignorance? Comment se repent-on du shirk? Non. Quelqu'un peut commettre le shirk par ignorance, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pourquoi, lorsqu'Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. On doit comprendre ici que c'est à la base celui qui a eu connaissance. Ok? Ou bien il a été négligent. Il a commis le shirk. Il y a des gens aujourd'hui, quand on parle de tawhid, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas s'asseoir pour écouter. Ils ne veulent pas connaître. Quelqu'un comme ça, quand on parle de tawhid, on parle de shirk, il ne veut rien savoir. Et puis il commet le shirk par ignorance. Il est tombé dans le shirk, il ne savait pas. Celui-là, n'est-ce pas, il n'est pas excusé. S'il meurt comme ça là, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est l'éternité en enfer, il n'est pas pardonné. Si c'est le grand shirk. Comment se repentir? La personne doit délaisser cela. Le shirk, c'est le plus grand péché. Il n'y a pas un péché qui est au-dessus du shirk. Donc celui qui a commis cela, il demande à Allah pardon, il délaisse cela. Parmi les conditions du repentir, c'est de délaisser. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, parfois, ils vont dire quoi? Qu'Allah nous pardonne seulement. Et puis il est dans ça. Ça, c'est pas le repentir. Ok? Donc tu commets le péché, on te parle de ça, tu dis, ah vraiment, qu'Allah nous pardonne seulement. Et puis tu es toujours dans ça. Non. Il faut délaisser ça. Il faut regretter. La personne doit regretter et elle doit faire quoi? Elle doit délaisser cela. Et ça doit être avant la mort. Parce que comme Allah a dit, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Allah a dit le repentir n'est pas accepté pour ceux-là qui commettent des péchés, n'est-ce pas, jusqu'à ce que la mort arrive. Et lorsque la mort arrive, ils disent quoi? Maintenant je me repens. Allah n'accepte pas le repentir là. De même ceux qui meurent mécréants, Allah n'accepte pas ça. Donc la personne doit se repentir avant la mort, délaisser ça. Donc si elle avait par exemple les gris-gris, les talismans là, elle prend tout ça là, elle va brûler ça. Ok? Elle va brûler ça. Elle demande à Allah pardon, sincèrement. Elle délaisse tout cela. Non. Je pense que. Mais ça, on ne peut pas parce qu'elle est très longue. Je vais résumer. Elle dit au niveau de la superstition, lorsque la superstition vient en tête, comment on fait pour se débarrasser? Parce que ils sont vraiment habitués. Et puis les moments aussi qui attachent les talismans sur les enfants pour les aider à marcher et tout ça. Yeah. Tout ça en réalité, c'est l'apprentissage du tawhid. Plus on apprend le tawhid, plus on comprend beaucoup de choses. Vous voyez, il y a des moments qui attachent des talismans aux enfants. Soi-disant pour aider l'enfant à marcher, pour, n'est-ce pas, que l'enfant ne soit pas attaqué par ceci, par cela. Donc, la personne demande ici, dans le cas où la personne a eu une superstition, comment faire? La personne doit repousser cela. Et elle doit persister, continuer dans ce qu'elle veut faire. Un exemple, quelqu'un maintenant, il veut voyager. En sortant, il se cogne le pied devant la porte. Ok? Maintenant, il a une superstition. Il se dit que, comme je me suis cogné le pied là avant de sortir, ça veut dire que là-bas, ce n'est pas bon. Ok? Ça n'a pas de lien. Le fait que tu te cognes le pied, ça n'a pas de lien avec quoi? Ton voyage. Mais si quelqu'un, par exemple, a eu ça comme superstition, que si je me suis cogné, ça veut dire que le voyage n'est pas bon. La personne doit faire quoi? La personne ici doit repousser cela et puis elle doit continuer sa route. Ok? Elle repousse cela et elle continue sa route. Il ne faut pas balayer le salon la nuit. Elle balaye.
Et si tu balayes le salon la nuit, il y aura un malheur. Non. Et même à supposer que la personne, n'est-ce pas, soit éprouvée. Parce qu'Allah peut aussi, Allah peut éprouver le serviteur comme ça. On a dit par exemple, il ne faut pas balayer le salon la nuit. Sinon, il y aura un malheur dans la famille. Bon, tu as balayé le salon la nuit. Demain, on entend qu'il y a eu quelqu'un qui a un malheur dans la famille. Ok? Ça ne doit pas te faire douter. Ok? Allah peut éprouver le serviteur comme ça. Il éprouve le serviteur. Est-ce que réellement tu vas rester ferme sur la vérité ou bien tu vas suivre quoi? Tu vas suivre les superstitions. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut délaisser. Il faut délaisser cela et il faut repousser lorsque ça vient. Et la personne demande l'aide d'Allah, la protection contre le shaitan. Non. Je pense qu'on va prendre une dernière question. Non. Oui, tout ça. Pardon? Bon, là, on va prendre une question. Hein. C'est la prière. Là. Sauf si les responsables et les gens nous donnent encore plus de temps. Non. C'est général. Jay, ici là c'est général. Même si la personne a commis des grands péchés. Ok? Le tawhid, n'est-ce pas, c'est parmi les causes qui font en sorte qu'Allah pardonne le serviteur. Même s'il a commis des grands péchés. Même s'il a commis quoi? Des grands péchés. Non. On s'arrête là, on demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. جزاكم الله خيرا.